Oui, restons un peu debout. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Vous savez, le Saint-Esprit nous a demandé, spécialement aujourd'hui, qu'on puisse d'abord élever Dieu, qu'on puisse d'abord adorer Jésus. Alors moi je m'étonne, quand toi tu es là, assis devant le roi des rois, devant le maître des temps et des circonstances, je ne te comprends pas. Si tu n'adores pas ici, tu vas adorer où? Alléluia. Amen. Si tu n'adores pas dans l'assemblée des saints, tu vas adorer où? Alléluia. Amen. Prenons l'habitude des adorateurs. Ne soyons pas des spectateurs. Vous savez, je veux vous révéler un secret. La Bible dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, quand tu es en train d'adorer dans toute la vérité, il y a l'esprit qui se révèle à toi. Il y a l'esprit qui fait son œuvre en toi. Alors sache que tu ne vas pas sortir de ces lieux les mêmes bredouilles. Moi à ta place j'acclamerais. Il faut que l'esprit fasse son œuvre. Tu sais, moi, une fois, j'étais malade. Je suis venu à l'église. Je n'avais même pas prié. Mais pendant la louange et l'adoration, j'ai directement senti mon corps se raffermir et guérir. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Alors, n'aie pas souvent l'habitude de rater les moments d'adoration. Pendant que les autres adorent, toi tu es la bosse. Tu t'assois, tu regardes en spectateur. Tu insultes même les gens. Alléluia. Évitons ça. Dans sa présence, nous tous nous devons adorer. Nous tous nous devons adorer. Alléluia. Amen. Ne sois pas un spectateur. Je ne sais pas si tu me comprends. Est-ce que tu me comprends? Nous devons adorer. Et la vie est dans l'adoration. N'hésite pas à acclamer. N'hésite pas à acclamer. N'hésite pas à acclamer. N'hésite pas à acclamer. Alors sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous sommes en train de clôturer notre séminaire sur l'esprit des dons. Prenez la peine de réexpliquer encore ce que nous avons déjà expliqué. Nous avons 3 textes de base ce soir et nous allons les lire. Nous prenons Ephésiens 4 à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Plutôt jusqu'au verset 16. Ephésiens 4 7 à 16. Nous allons le lire rapidement au nom de Jésus. Vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. Je ne vous entends pas. Vous y êtes? Nous y sommes. Amen. Nous devons être vivants dans son assemblée. Parce que lui-même, il vit à toujours. Amen. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Prenons Romains 12, 6 à 8. Romains 12, 6 à 8. Romains 12, 6 à 8. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Et le texte d'Éphésiens 6, 10 à 18, nous allons le lire rapidement au nom de Jésus. Amen. Vous y êtes? Éphésiens 6, 10 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Merci beaucoup. Merci pour ta présence ce soir. Qui a été là pendant tout le séminaire? Qui a été là du mardi au vendredi? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Oui, nous avons commencé par dire pendant le séminaire que c'est par la foi et la persévérance que beaucoup héritent des promesses. Alors quand tu persévères dans les programmes du ministère, avec la foi que tu as, le Seigneur va te faire des promesses, il va te donner ton héritage et il va accomplir ton héritage. Alors ne sois pas attristé, ne sois pas fatigué. Quand tu continues à persévérer, ne te décourage pas.
Parce que le Seigneur qui a fait la promesse, il est fidèle. Amen. La parole de Dieu dit que sa parole est éprouvée. Alléluia. Et elle s'accomplit en son temps. Amen. Bien-aimé, nous sommes en train de clôturer notre séminaire. Alors, moi, je fais une étude. Je fais un constat. Pour mieux dire, je fais une observation. J'ai suivi le programme d'église. La semaine passée, la semaine de la Pentecôte. Et comme je l'annonçais déjà, et comme je le savais déjà comme ça se faisait, je m'étais dit que je vais étudier ce phénomène. J'ai suivi le programme d'église avant la Pentecôte. Toute la semaine passée, beaucoup d'églises ont organisé des séminaires sur le Saint-Esprit. Et même le dimanche, beaucoup d'églises ont organisé des clôtures de séminaires. J'ai même suivi une radio. On a fait plus de 1 heure de service. 1 heure de service du Saint-Esprit. Des dons spirituels qui s'est manifesté. Alors je ne sais pas si c'était pendant le culte ou si c'était dans une retraite. Mais j'ai littéralement compté 1 heure parce que j'étais sorti avec les enfants. Alors je dis, je vais comparer les programmes de la semaine passée avec les programmes de cette semaine. Parce que je suis en train toujours de préciser mon thème. Les dons de l'esprit. L'esprit des dons et non les dons de l'esprit. Alors cette semaine, j'ai encore suivi le même programme. J'ai encore suivi les mêmes radios aux mêmes heures. Je vous assure que aucune des églises n'a parlé du Saint-Esprit. J'ai été étonné, j'ai été scandalisé. En fait, c'est l'Esprit qui a mis à moi que j'observe ce phénomène. Il m'a dit, regarde, après la Pentecôte, tout le monde oublie. Tout le monde oublie que nous avons le Saint-Esprit. Personne ne parle plus du Saint-Esprit. Comme si le Saint-Esprit c'était comme des herbes. On tient, on secoue. Il manifeste des phénomènes. Et après on les jette. Comme on oublie souvent les ex. Donc quand tu es amoureux de lui, il manifeste, tu l'implores, tu le supplies. Mais quand tu n'as plus besoin de lui, tu ne le cites même pas. Tu ne parles même pas de lui. Tu lui fais volte-face. Tu lui tournes le dos. Tu le mets dans les placards. Tu prends les photos. Tu mets dans les placards. Tu ne regardes même pas. Tu mets dans les tiroirs. Tu ne parles même pas de lui. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas notre ex. Le Saint-Esprit est présent. C'est lui qui a été à la naissance de l'église. C'est par le Saint-Esprit que l'église est née. Et c'est par le Saint-Esprit que l'église sera enlevée. L'apôtre Jacques Vernon disait, à travers tous les âges, c'est par le Saint-Esprit que l'église a résisté contre toutes les persécutions, contre tous les combats, contre tous les troubles qu'il y a eu au travers des âges. Imaginez qu'à certains pays, à certains moments, comme à Rome, c'était comme en Inde aujourd'hui. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas avoir la Bible. Tu ne pouvais pas prier. Tu ne pouvais pas citer le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, de l'autre côté de l'Est du monde, à l'Orient,
l'Orient. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas parler de Jésus. Tu ne peux pas parler du Saint-Esprit. Donc malgré toutes les tentations, malgré toutes les persécutions, malgré les interdictions des rois, malgré les interdictions de lire la Bible, l'Église a survécu pendant plus de 2000 ans. Et aujourd'hui nous proclamons encore l'Église. Et vous savez, avant le retour de Jésus, le Saint-Esprit va encore créer un réveil, un grand réveil dans le monde entier avant que le Seigneur ne revienne. Et peut-être que nous tous là, nous sommes déjà en train d'aller vers ce réveil spirituel. Bien-aimés, c'est pour cela, nous tous, en tant que membres du corps, en tant que membres de l'épouse de Jésus-Christ, nous devons nous affectionner au Saint-Esprit. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit. Nous devons manifester les œuvres de l'Esprit, car c'est lui qui est le réparateur et le préparateur de l'Église. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Et c'est ça mon thème de ce soir. Le Saint-Esprit, réparateur et préparateur de l'Église. Réparateur, parce que l'Église, toi et moi, en particulier, individuellement ou bien en ensemble, chacun de nous à un moment donné ou l'autre, en tant que membre de l'Église, nous subissons les persécutions du monde. Que tu le veuilles ou pas, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le monde ne va pas t'aimer. Le monde va te persécuter. C'est comme ça que le Seigneur dira: n'ayez pas peur. Comme le monde m'a persécuté, le monde aussi vous persécutera. Mais sachez que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Et toi et moi, nous serons aussi vainqueurs. Parce que Jésus-Christ, il a vaincu le monde. Il est le réparateur des blessures que nous avons eues pendant la persécution et que nous avons pendant la persécution. Parce que du reste, la persécution n'en finit pas. Elle est continuelle jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et même après le départ de l'Église, c'est alors que, comme le Saint-Esprit ne sera plus, parce qu'au fait, du reste, c'est le Saint-Esprit qui empêche au diable de faire, de manifester totalement sa colère contre l'homme. C'est le Saint-Esprit qui empêche au diable totalement de réclamer à l'homme sa place. Et alors quand le Saint-Esprit s'en ira avec l'Église, c'est alors que le diable manifestera l'Antichrist. Et c'est alors que la persécution que nous voyons aujourd'hui sera multipliée par plus de 1000. Et la Bible l'appelle la grande persécution. Heureux alors serons-nous si nous partons à la venue du Christ. Alléluia. Malheur à ceux qui resteront subir la grande persécution. Et heureusement, les exégètes ont compris que aujourd'hui nous sommes là. Il y a ceux qui croient facilement et il y a ceux qui ne croient pas facilement. Mais quand
le Christ reviendra et qu'il emportera l'église, même ceux qui n'ont pas cru réellement maintenant, ils croiront parce qu'ils vont voir que la parole qui a été annoncée, la parole qui a été prophétisée, le retour de Jésus-Christ est vrai et réel. Alors ils n'auront aucune autre solution que d'obéir à la parole et de refuser de se prosterner devant l'antéchrist. Et c'est comme ça que beaucoup mourront sous la persécution, mais dans la foi. Alléluia. Amen. Parce que si tu refuses l'évangile aujourd'hui, tu seras obligé de l'accepter après le retour de Jésus-Christ. Parce que tu vas comprendre, tu vas voir que le retour de Jésus est vrai et réel. Non, je sens une joie monter à moi. Ah, je ne sais pas, je sens une joie. Alléluia. Amen. Et je crois que tu seras enlevé avec nous. Je proclame que tu vas obéir à la parole pour être enlevé avec nous. Sois dans la joie, ma soeur. Sois dans la joie, mon frère. Tu vois le plaisir du siècle présent, tel que tu le vois, les voitures, les Mercedes, les Porsche, les villas, les griffes, tel que tu le vois aujourd'hui, ça n'a pas un impact plus grand que la gloire à venir, que la gloire du paradis. Alléluia. Amen. Non, je ne sais pas si tu as déjà lu Apocalypse ou si tu as déjà lu la Bible. On dit que tout est fait de pierres précieuses. Donc, même les bijoux pour lesquels tu fais comme ça pour avoir, ça sera ton marchepied. Tu vas marcher sous le diamant, sur le jaspe, sur l'émeraude, sur les pierres précieuses. Ah non, sois dans la joie. Parce que même la parole de Dieu dit, la souffrance présente n'est rien à comparer à la gloire à venir. Alléluia. Amen. Même si tu traverses des moments de souffrance, n'aie pas peur. Il va te visiter. Tu vas vivre la gloire présente. Comme je l'ai toujours proclamé, la gloire du siècle présent et du siècle à venir. Parce que la promesse est pour le siècle présent et pour le siècle à venir. Amen. Amen. Nous ne proclamons pas la prospérité au ciel seulement. Nous ne proclamons pas le bonheur au ciel seulement. Nous ne proclamons pas la joie au ciel seulement. Parce que Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux est en train de venir et il est déjà là. Le règne de Dieu est déjà là. Tu dois le vivre. Tu ne vas pas mourir en croupissant sous la souffrance, en croupissant sous la misère. Et du reste, même si tu meurs comme Lazare, en croupissant sous la misère, en croupissant sous la souffrance, et si tu obéissais à la parole de Dieu, sache que ton héritage t'attend. Alléluia. Amen. Nous devons annoncer la parole complètement. Alléluia. Amen. L'héritage est pour le siècle à venir. Et pour le siècle présent. Et pour le siècle présent et pour le siècle à venir. 1 Timothée 4:8. Tu vas lire à la maison. Alors, bien aimé, là je vous ai expliqué les aspects du Saint-Esprit réparateur. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement réparateur. Il est aussi préparateur. Il est aussi préparateur. Tel, dans le livre d'Esther 2:9,
Quand on devait préparer les femmes ou les filles à être choisies par le roi, il y avait un homme appelé Agai, ou bien Egei dans d'autres versions, qui est venu aider les filles, la femme, à se préparer à rencontrer le roi. Nous aussi, l'église, nous avons le Saint-Esprit qui nous prépare à la rencontre du roi, à la rencontre du roi des rois, à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui a ce rôle. Et c'est pour cela l'église est née par le Saint-Esprit. Avant le Saint-Esprit, avant la venue du Saint-Esprit, il n'y avait pas d'église. L'église est née avec le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit venait. Il venait sur les hommes. Il venait sur les prophètes. Il venait sur les sacrificateurs. Il venait sur le roi. Mais maintenant, nous avons l'Esprit en permanence. C'est comme je l'ai dit pendant le séminaire. L'Esprit est maintenant pour nous, les disciples, comme Jésus-Christ était avec ses disciples. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux parler à l'Esprit. Tu peux parler à Dieu. Tu peux parler à Jésus-Christ. Et la Bible dit, l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. Alors n'aie pas peur, ne sois pas triste, parce que la Bible dit, nous avons reçu pas un esprit de servitude, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas orphelins. Si tu es orphelin naturel, physique, de père et de mère, mais sache que en réalité, tu n'es pas orphelin parce que tu as l'Esprit à côté de toi. Tu as l'Esprit en toi. Du reste, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Donc, au travers des âges, au travers des temps, au travers des siècles, nous avons compté plus ou moins plus de 2000 ans maintenant. Nous sommes en train d'aller vers 2100 ans. Peut-être vers 2100 ans. Ou bien vers 2023e année. Yes. Depuis que l'Esprit est venu. Mais il a résisté contre toutes les attaques du diable. L'Église a résisté contre tous les pièges, contre toutes les tentations. Alors, sachez-le, comme dans Exode 21:9 à 10, la Bible dit que pour l'épouse, on parle bien de l'épouse. Voyez la concordance biblique. On parle bien de l'épouse. On dit que l'épouse a droit aux vêtements, à la nourriture et à l'intimité. Donc le nom, combo, Gina. Le nom, une épouse, pour qu'on reconnaisse que cette épouse t'appartient, il faudrait qu'elle ait ton nom. Voilà pourquoi vous voyez les Européens qui ont mieux compris ça. Quand quelqu'un te pousse, directement tu prends son nom. Directement tu prends son nom
sans toute forme de procédure ou de quoi. Directement, tu prends son nom. Parce que tu es son épouse. C'est ici en Afrique qu'il faut passer par le jugement. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Directement, ils ont compris la parole. Donc, ce qui montre que telle est mon épouse, il faudrait 3 choses. Il faudrait qu'elle porte mon nom. En dehors de mon nom, il faudrait que je ne la prive pas de nourriture. Deuxièmement, il ne faut pas priver de nourriture. Et troisièmement, je ne dois pas la priver de vêtements. Alléluia. Pour qu'elle soit mon épouse, je dois lui doter de mon nom. Je dois lui doter de ma nourriture. Et je dois lui doter des vêtements. Et tel dans la parole de Dieu, l'Église doit porter le nom. Et le nom que l'Église porte, c'est le nom de Jésus-Christ, l'époux de l'Église. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je suis dans la joie de t'annoncer ces choses. Je suis dans la joie de t'annoncer ces choses. Nous portons le nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que quand tu pries au nom de Jésus, qu'il soit dans le ciel, qu'il soit sur la terre, qu'il soit sous la terre, il fléchit les genoux. Quelque esprit que ce soit, quelque féticheur que ce soit, quelque démon que tu sois, qu'il soit, il fléchit devant le nom de Jésus. Tu peux être en train de faire des cauchemars. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je fais des cauchemars. Je vis des choses terribles. Et curieusement, à un moment donné, mon esprit crie au nom de Jésus. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Et je te révèle un secret. C'est que quand tu es en train de faire des cauchemars, quand tu es en train de mal rêver, et que le rêve s'arrête, sache que maintenant, l'ange qui était en train de lutter pour toi n'a pas pu vaincre dans le rêve. Maintenant, il a besoin de ton concours. Maintenant, tu dois prier en parole pour lutter avec lui et avoir la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons le nom. Le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui nous donne la victoire. En tant qu'épouse, nous l'église, pour avoir le nom, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la nourriture que nous avons, c'est la parole. La parole de Dieu. C'est ça la nourriture. Et Jésus-Christ, matin, soir, jour et nuit, nous nourrit de sa parole. Et c'est comme ça que Josué 1:8 à 9 dit, si tu veux avoir du succès, si tu veux vivre la gloire de Jésus-Christ présente et à venir, médite cette parole jour et nuit, matin, soir, minuit, midi, médite cette parole et vis selon cette parole, tu auras du succès. Alléluia. Oui, église, je t'invite ce soir, si tu n'as pas l'habitude de lire cette parole, je t'en conjure, je te supplie, je te demande, j'insiste, je réinsiste, médite cette parole. C'est alors que tu auras du succès. Parce que c'est la nourriture que le pou a donné pour son église. Et toi, tu es membre de l'église. Pour vaincre l'ennemi, pour vaincre Satan, pour vaincre la chair, tu as besoin de cette nourriture. Amen. Amen.
Et après, na kisha l'église kanisa a besoin du vêtement. ikulazima na mavazi. Tu as besoin des habits. Ukulazima na mavazi. Tu as besoin, l'église a besoin des habits. Kanisa ikulazima na mavazi. Comme toute bonne épouse, Kama vile bwana elle a besoin d'être vêtue. anapendaka vale mzuri. Et comme nous le lisons Na wakati vile dans le tunasoma livre d'Éphésiens 6, kitabu cha à Efesia partir du verset 11, kuanzia verset la 11, Bible dit, Biblia inasema revêtez-vous. voile. Alléluia. Amen. C'est par l'esprit Kupitia que roho nous nous revêtons. kwa na voila. Non pas seulement des armes spirituelles, Haina tu maarme ya mais nous kiroho. nous revêtons Lakini des tunavoila vêtements de l'époux. mavazi ya C'est par le Bwana. Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Et voilà pourquoi Na ndio kwa nous maana clôturons ce séminaire maliza en seminaire disant ceci. kwa kusema hivi, Notre rôle kazi en yetu tant qu'époux, kama vile bibi, en tant qu'église, kama vile kanisa, ce que nous devons faire, kile tunabidi kufanya, nous devons tunabidi s'aimer. kupendana. Nous devons s'aimer. Tunapenda S'aimer. donc kuotesha, S'aimer. Colonna. kuotesha. Ouais. Yeah. Nous devons s'aimer Tunabidi kuotesha le fruit de l'esprit. matunda ya roho. Quand vous lisez un seul fruit, quand vous lisez dans Galates 5, Wakati unasoma Galates 5, la Bible ne parle pas des fruits, Biblia les fruits de l'esprit, non. matunda ya kiroho hapana. La Bible dit le inasema, fruit tunda de l'esprit ya roho qui est l'amour. inakuwa mapendo. Toi et moi, Weye na miye, lui et elle, yeye na yeye, nous devons s'aimer tunabidi kuotesha l'amour au milieu de mapendo nous. katikati yetu. Et quand nous s'aimons l'amour, Kuotesha mapendo, l'amour clôt maintenant, mapendo inakomea, elles sont maintenant inatoka en 9 fruits. inatoka sa vile La tunda. première semence, c'est Ya l'amour. kwanza mbele ni Et elle mapendo, sort en 9 na fruits. inatoka sa vile tunda. Qui sont la paix, la longanimité, la joie, la maîtrise de soi. Tout ce que nous voyons dans Galates 5, Yote vile tunaona mu Galates 5, 19 à 22. 19 à 22. Ce sont ces fruits-là Jo ile matunda qui maintenant, inakuya sasa quand ils se manifestent wakati inaanza au kujionyesha milieu de l'assemblée, katikati ya mkusanyiko, c'est ça qui prépare le jo terrain inakuwa natayarisha à la nafasi manifestation de kwa l'esprit, kujionyesha kwa à la roho, manifestation des dons kwa de l'esprit, kujionyesha kwa à la mazawadi ya roho, manifestation des kwa ministères. kujionyesha par kwa huduma, l'esprit. kupitia roho. Parce que je l'ai démontré au Kwa courant de la maana semaine. ilionyesha ku seminaire Et nous le voyons dans Acte 2, 42 à 44. na tunaona mu Acte 2 42 à 44. Supposons Tuwaze qu'au milieu de nous, katikati yetu il y a beaucoup de gens qui se haïssent. kuku bantu wengi banajichukia, Il y a beaucoup de gens qui se combattent. kuku bantu wengi banajipika Il y vita, a beaucoup de gens qui ne s'entendent pas. kuku bantu wengi Il baelewani, y a beaucoup de gens qui se sont fermés, comme on dit en termes simples, qui sont devenus des ennemis. donc kuna bantu wengi kwa baadui. Supposons qu'au milieu de nous, Waza katikati il y a yetu beaucoup de gens qui sont devenus des ennemis les uns contre les autres. kukwe bantu wanakuwa adui fulani na fulani. Soyez avec moi. Mkwe katikati na mimi. Vous croyez que le Saint-Esprit va bénir? Mnawaza se Roho Mtakatifu atakuya. Vous croyez que le Saint-Esprit va bénir les Mnawaza uns se Roho Mtakatifu atakuya njoo ya et bengine les autres? na bengine. Non, le Saint-Esprit ne va pas Hapana, bénir. Roho Mtakatifu haitakuya. Parce que s'il bénit l'un, Kwa maana kama unabariki ça fulani sera une source de combat pour les autres. itakuwa chemchemu ya vita kwa S'il bénit les autres, kama unabariki ça bengine sera une source de jalousie pour itakuwa les autres. chemchemu ya pwivu njoo ya bengine. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous, Église, Kwa maana sisi kanisa pour hériter des dons de l'Esprit, tupate kurithi pour nous revêtir batufike des ministères de l'Esprit, mamutu des ya roho, dons de l'Esprit, mazawadi ya roho, des armes spirituelles, masira ya vita. nous devons d'abord s'aimer l'amour. Bidi mbele Et kotesha quand nous mapendo. s'aimons l'amour, l'amour en train de circuler au milieu de nous, l'amour en train de se manifester au milieu de nous, Mapendo kunachonesha katikati c'est alors yetu. que Na njoo pale l'Esprit se manifestera roho aussi. itachonesha sasa. Prenons acte 2, Tubebe Acte 2 42 à 44. 42 à 44. Nous le lisons pour ceux qui n'étaient pas là. Tunaisoma kwa wale bakukwe pale Et nous allons comprendre tout ce que je dis. na tutaelewa yote minasema.
Donc ce ne sont pas des choses qui se font au hasard. Ça ne se fait pas au hasard. Molimo santo hasard matitite au secoué. Ami la kisi ami monisi. Et après quand tu ne secoues pas, rien ne se passe. Non. L'esprit il est là permanent. Il est là pour nous. Il est là pour l'église. Pour réparer les blessures de l'église. Et pour préparer l'église à la rencontre du Seigneur, à la rencontre de l'époux. Toi et moi, nous devons nous préparer à la rencontre de l'époux. Nous ne devons pas être distraits par les réjouissances que nous voyons au siècle présent. Alléluia. Amen. Acte 2, 42 à 44, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Pour que cette église grandisse, on n'a qu'à respecter cette parole. 4 piliers de l'église. 4 piliers de l'église par lesquels l'église grandit. La persévérance dans les enseignements. La persévérance dans les prières. Le partage du pain. La communion fraternelle. Alors quand nous partageons quelque chose dans ce lieu, sois dans la joie, parce que c'est pas le moyen duquel l'esprit va se manifester. Si tu veux que l'esprit se manifeste en ce lieu, partage avec les uns et les autres. Partage, communie avec celui qui souffre. Persévère dans la prière. Quand nous organisons des retraites, quand nous organisons des séances de prière, des séminaires, le mercredi, le vendredi, Djangwa, ne manque pas, parce que le Saint-Esprit attend cette communion. Il attend pour manifester le vêtement de l'église et pour bénir l'église. Yes. Alléluia. Amen. Non, je te rappelle que la parole est sortie de ce lieu. Dieu a dit, et je termine par là, et je clôture par là. Dieu a dit, conformément à cette parole, l'Esprit nous a dit, dis à mon peuple que chacun choisisse un programme. Un programme où il va persévérer dans ça. Où il va persévérer. Il ne va pas négliger. Que ce soit le mercredi, que ce soit l'intercession, que ce soit la réunion de papa ou de maman. La réunion des jeunes n'a pas encore commencé. Mais vous pouvez voir le frère Joseph. Frère Joseph, il était malade dernièrement. Je ne sais pas s'il est guéri. Vous pouvez voir le frère Joseph pour organiser. Attache-toi à un programme. Soit le vendredi Djangwa. Ne manque pas à ce programme. Sois assidu à ce programme. Et le Seigneur a promis de visiter par ce programme. De te visiter par ce programme. De te visiter par ce programme. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de l'Esprit. Alors l'église a besoin de ces vêtements. Telle est l'épouse est vêtue par son mari.
L'église a besoin aussi d'être revêtue par les armes spirituelles et par les vêtements, par le Saint-Esprit. Quand vous lisez Ephésiens 6, 11 à 18, là où on parle des armes spirituelles, en fait ça se résume par trois choses. Ephésiens 6, 11 à 18 se résume par trois choses. La méditation de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu et la persévérance dans les prières. La persévérance dans les prières. Quand tu appliques ces trois choses, tu es revêtu de toutes les armes spirituelles. Tu es revêtu de l'épée de l'esprit. Tu es revêtu du casque du salut. Tu es revêtu de la cuirasse de justice. Tu es revêtu du bouclier de la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever pour clôturer ce séminaire. Nous allons nous lever en ce moment.